Bien le bonjour. Je pense pas que tu connaisses les skyblogs. À mon époque, quand j'avais ton âge, bah c'était des blogs où tu disais de la merde. Et Skyrock a annoncé qu'ils allaient les supprimer une bonne fois pour toutes. Donc c'est très triste. C'est très triste pour les boomers. Ok, donc il y a une histoire avec le puits. Je sais plus ce qu'il m'a dit le mec. Donc là, je sais pas trop ce que je dois faire. C'est une question de puits bouché, je crois. J'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit. Flagados. Le puits hors service. Ok. Ah, je crois que c'est la première fois que j'ai affaire à ces trublignons. Voilà. Jeudi, dimanche. Ok, bah ça va, c'est pas mal ça. Hein. Partenaire, j'entends des bruits de monstres, tout va bien? Bah j'ai défoncé tout le monde, donc oui, tout va bien. Ouais. Ah, c'est toi dans le puits, as-tu découvert quelque chose? Bah des monstres. Les monstres étaient donc pris au piège derrière la roche qui avait été placée dans le puits. Ok, c'est une hypothèse, mais... Et si la princesse avait découvert le nid de monstres au fond du puits? Est-ce qu'en fait elle n'aurait pas fait mettre le puits hors service dans le seul but de protéger le relais de ces crapules, mais sans dévoiler leur présence aux habitants pour ne pas les faire paniquer? Qu'en penses-tu? Cette mise hors service du puits n'aurait sans doute été qu'une simple mesure d'urgence pour contenir les monstres, jusqu'à ce qu'on puisse déployer des troupes pour les neutraliser. Mais comme elle a disparu, tout est resté tel quel. C'est sans doute comme ça que ça s'est passé. Pen, il aime bien faire des théories un peu farfelues parfois. Oui, mais t'es un journaliste, hein, t'es pas censé faire des trucs... On n'est pas TMZ, hein, nous. On pas se contenter de regarder les faits, mais découvrir la vérité qu'ils portent en eux, telle est notre mission. C'est absolument l'inverse de ce que tu viens de faire. Alors faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur 3 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. J'ai peine à croire que tu sois débutant, tu vas finir dans les petits papiers de Bourgette à ce rythme. Voilà ta paye, c'est amplement méritée. Tu sais ce qu'on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, allez. Sapao, ciao, ciao. Bienvenue à vous, deuxième et troisième viewer. Donc on est sur du TOTK. Je viens de résoudre l'énigme du puits, qui était pas très difficile en soi. Et je pense que le relais du coup il va pouvoir réouvrir. Quoi? La princesse a muré le fond du puits pour empêcher les monstres de sortir, donc pour le bien du relais? Je m'en veux, je pensais que Dame Zelda nous avait abandonnés et qu'elle se moquait de ce qui nous arrivait. C'est vrai que le nombre de monstres avait augmenté depuis la construction du puits. Et c'est seulement après qu'il a été mis hors service qu'on a eu la paix. Bah alors, elle a fait un truc bien en fait, c'est pas la fake Zelda celle-là. À vrai dire, j'étais tellement occupé à nettoyer le relais que je n'ai même pas pensé que les deux pouvaient être liés. Merci de t'en être occupé. La prochaine fois que Dame Zelda passera par ici, je la remercierai. Oula, je la remercierai, promis. Donc là, on va au fort de Gale. On va reparler à Josha, on va lui parler du temple oublié. De ce pouvoir que j'ai eu donc en off, Duplicata, qui est très cool, je l'aime beaucoup. Et voilà. Bonjour Goron, tu t'es perdu ou pas? Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, en Gerudo ça se dit Savota, comme où est le matin. Non, comme on est le matin. J'avais juste envie de le dire. C'est loin quand même, avant le chemin était bien plus court. Mais à cause du cataclysme, de l'eau s'est engouffrée et la route n'est plus praticable. Si seulement je savais nager comme un Zora. De quoi il parle lui? Ça c'est nouveau, c'est dans Breath of the Wild, il n'y avait pas ce cheval là, il me semble. En fait, la carte elle a tellement changé par rapport à Breath of the Wild que t'as pas trop ce sentiment de lassitude en fait, je trouve. T'as plein de cavernes, t'as les profondeurs évidemment, t'as aussi un peu les îles célestes. Et puis vu que c'est pas les mêmes mécaniques d'exploration, bah au final, ça passe quoi. Alors, en tout cas pour moi. Ok. Ah! On est dans un repère Yiga. Intéressant. Ouais, ça m'a tout l'air d'être un repère Yiga ici. Ah ouais, c'est...
Ah oui, non, mais il n'y avait pas du tout ça avant. Ah. Ah. A few moments later. T'es l'un des nôtres? On dirait bien. Allez, entre. Bien le bonjour. Ah oui, ça va. Et tu fais combien d'heures déjà? Salut bro. On est dans la caserne des officiers. Aujourd'hui, ça va, 5 ça va. C'est ici que les plus pugnaces d'entre nous viennent passer l'examen des officiers. Vu les températures, faut déjà être balèze pour arriver ici. Tu dois avoir ce qu'il faut pour tenter ta chance. Enfin, l'examen c'est une autre paire de manches. Faut faire preuve de rigueur. Alors, t'es toujours intéressé? T'as l'air prêt et motivé. Bon, je vais déjà t'expliquer en quoi consiste l'examen. Il y a 5 statues de grenouilles qui appartiennent au gang des Yiga dans le canyon Garudo. Je vais te montrer où elles sont. T'as une carte, j'espère. Tu devras aller offrir des bananes lames à chacune de ces statues. Ah, c'est relou. Si tu réussis malgré les différences de température extrême dans le canyon, eh bien je te nommerai officier. Allez, je vais te faire une faveur, prends donc ces bananes. Si t'en as plus, à toi de te débrouiller. Après tout, un officier, faut que ça s'y connaisse en préparatif. Enfin, je crois que c'est tout. L'examen peut commencer. Oh. Bon bah du coup on va passer l'examen Giga. C'était pas spécialement prévu hein, mais bon. Une offrande de banane lame à chacune des 5 statues, non. Toi je t'ai vu toi. Ah d'accord, ok. Plus que 4. Ouais, j'ai tout mis. Ouh là là. J'ai tout mis dans l'endurance. Parce qu'on va pas se mentir. L'endurance, c'est quand même le plus important dans. C'est quand même le plus important dans les jeux Zelda. Enfin, depuis Breath of the Wild. Que les chiens, de manière générale, ça a plus d'affect pour toi en fait. Après, ça dépend. T'as des chats qui sont très attachés à leur maître, mais parfois ils en ont strictement rien à foutre. Ah. Ok, plus que 3. Ou pas. Ça sent le Korogu, ça. Ça sent le Korogu. Ouais. Ça, c'est typique des Korogu, ça. Moi, franchement, les Korogu, même si je les trouve un peu bêtes, j'ai rien contre eux. Hein. 105. Ça va. Ça va. Attends, mais ils sont hyper loin, là, leurs saloperies. On va d'abord faire celui-là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Pigeon rustique. J'ai l'impression que ça sert à rien ce que je suis en train de faire, mais bon, c'est pas grave. Mais non, mais j'aurais dû... Je suis trop bête. Ah non, mais en plus, il n'y a pas suffisant... Et bon, allez, hop, c'est bon. J'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai fait n'importe quoi. A few moments later. Ok. Normalement, la troisième statue, elle devrait se trouver juste ici. Ouais, c'est bon, je la vois. La 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 la. Oh. Ok, Littorock. Ah merde. J'ai pas pris en photo. Hop. Ok.
il n'y a pas l'air d'avoir de diamants pour l'instant. Non, pas de diamants. Tristesse. Ok. Ah. Ah non, c'est une mine. Oh fuck. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un... Je l'avais zappé le Ike Ike. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans cette mine? Elle doit être à ce niveau-là, je pense. Toujours pas. Ah si, c'est bon. Ok, plus qu'un. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ok, je vais quand même retourner parce qu'il me semble que j'ai pas tout vu dans cette mine. Ok. Ah, un Elusis. Yes. Mon ami. Bon, par contre, je crois que ça va être trop tard pour aller voir notre ami Creepy. Mais c'est pas grave. Yes. Donc il nous reste une statue de grenouille à décrocher pour devenir officier Giga, soit le meilleur métier au monde. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. On va utiliser la tour, hein. Ça sera plus rapide. Ok, ici. Ok. Où es-tu, grenouille? Ok. Ah, d'accord, c'est là. Donc, attends, faut que j'aille. Est-ce que... Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille dans le... à ce niveau-là, peut-être. Ah, c'est bon, c'est ici. Hello. Oh. Je me demande comment il s'est construit tout ça là en fait. Ce tunnel, la rivière, la cascade. Parce qu'il y a pas beaucoup d'années qui sont écoulées entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Donc je me demande à ce... Enfin ça a vraiment changé en fait. Il y a trop de choses qui ont changé. Ouais, putain c'est ouf hein. Ça a totalement changé, ça a totalement métamorphosé le village en fait. Enfin le village, le paysage. Enfin bref. Va falloir qu'on monte tout en haut, ça va être un peu chiant. Je crois que ça devrait aller si on part d'ici. Ok.
C'est très beau en tout cas. J'aime le nouveau paysage. Bah, les Yiga en vrai, moi ça me dérangerait pas d'en faire partie. Mais je trouve que c'est vraiment des rageux quand même. C'est des rageux de ouf par rapport à Link en fait. Parce qu'en soi, on leur a pas fait grand chose, je trouve. On a juste défoncé leur chef, mais c'était mérité. Et depuis, ils ont le seum de fou, mais c'est abusé en fait. Il y a un moment donné, il faut savoir oublier, tourner une nouvelle page, et voilà. Je voyage avec un groupe d'amis, mais je les ai perdus de vue un court instant, je n'ai pas réussi à les retrouver. Je les ai cherchés si longtemps que le fruit de l'année m'a frigorifié et je peux plus bouger. J'ai pu survivre grâce à ce feu de camp, mais je me suis vraiment conduit comme le dernier des imbéciles. Si j'avais un piment, je pourrais le cuisiner. Bah tiens, pas de soucis mec. Ça alors, mais c'est merveilleux, t'as vraiment le cœur sur la main. Allez, je vais tout de suite le faire cuire, tu me sauves la vie. Merci encore, j'ai retrouvé toute ma vigueur. J'ai l'habitude de voyager, mais je me suis vraiment laissé surprendre cette fois. C'est une leçon que je retiendrai. À présent, il faut vite que j'arrive à trouver mes amis. Je vais me mettre en route dès que je serai prêt. Encore une fois, tu as toute ma reconnaissance. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu me donnes rien du tout? Enfin, les PNJ, c'est plus ce que c'était. Hein. Bah, j'aime bien le nouveau paysage. Hein. Je préfère à l'ancien. Ça manquait d'eau, c'était un peu trop aride. Et maintenant, c'est parfait. Vraiment parfait. Il faudrait juste construire de nouvelles infrastructures. Et c'est bon. Bon. Chef, j'ai rempli ma mission. D'après les rapports de nos agents sur le terrain, t'as fait des offrandes à toutes les statues. T'as réussi l'examen, gamin. Je suis impressionné. Te voilà officier Yiga, et pour marquer le coup, tu trouveras une récompense derrière cette porte. C'est quelque chose qu'on trouve que dans les profondeurs de la Terre, alors montre-t'en digne. Il y a aussi des ruines bizarres qui brillent, mais n'y fais pas gaffe. Elles ont été découvertes il n'y a pas longtemps. Bref, toutes mes félicitations. Et n'oublie pas que tu as l'honneur de servir le grand Koga. Alors au bout, le gars. Ok. Ah, t'as un sanctuaire. Bon, bah on va faire le sanctuaire, hein, évidemment. J'espère que le deuxième coffre est un peu mieux. Non. Sabre de... C'est ça les cadeaux, sérieusement? Mais c'est nul. Mais ils sont nuls vos cadeaux. Mais c'est quoi ces cadeaux éclatés là? Oh là là. Ah, je suis déçu. Au moins, il n'y a pas d'épreuve. S'il vous plaît, un bon truc là. Un bon cadeau, s'il vous plaît. Direction le fort de guet. Bon bah c'est fait, t'es devenu officier, il faudrait que t'ailles saluer les gars au repère quand même. Le repère est dans la vallée de Kaltis au nord de la cité Gerudo. C'est vraiment pas la porte à côté, mais si t'as réussi l'examen, c'est que tu sauras te débrouiller. En tant que nouvel officier, tu dois te présenter à un peu tout le monde, c'est comme ça. D'accord, bah j'y retournerai. En vrai, franchement, il y a 95% de ressemblance. Not bad. Star Wars, je vais faire petit à petit, parce qu'il y a quand même beaucoup de saisons, et puis c'est pas non plus un truc de fou. Enfin, je suis pas un grand fan de Star Wars de base, donc... Et Rick et Morty. Et ah ah. La, 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 Oula, on va se calmer. Oh. Ok. Plus qu'un. Oula oula.
Ouf. J'ai failli y passer. Marmite de voyage. Ah, un relais. Ah, mais c'est pas le relais... Ah si, c'est celui-là. Le relais doré de la plaine. Salut partenaire, toi aussi t'enquêtes. T'es bien en forme en cette heure matinale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi qui te prenais pour un petit nouveau, ton âme journaliste est digne des plus grands pros. Oh bah merci, merci. De mon côté, j'ai écouté ce que ce gentleman avait à raconter. Ah, toi aussi t'es journaliste? Eh ben, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. Oui? Bah vas-y. J'ai parlé à une femme à la croisée des trois chemins, là où sont plantés des vestiges. Cette personne est en danger, m'a-t-elle dit. Comme on en veut à sa vie, je ne veux pas révéler son identité, mais tu dois la sauver. C'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. Comme elle avait l'air bien empêtée, je l'ai suivie, mais j'ai eu beau y mettre toutes mes forces, je n'ai pas pu la rattraper. Et j'ai fini par la perdre de vue, voilà. Dis, partenaire. La personne dont parlait cette femme, ça ne te fait pas penser à quelque chose? Non. Si elle ne peut pas révéler son identité, c'est sûrement parce qu'elle est noble. En plus, on en veut à sa vie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la personne que nous recherchons. Si ça se trouve, il se pourrait que possiblement... Cette histoire vaut le coup qu'on s'y intéresse. Maintenant que j'y repense, cette femme... Oula, cette femme, baby. Cette femme, elle a regardé mes cheveux avec beaucoup d'insistance. Je me demande bien pourquoi. Parce que tu as des beaux cheveux soyeux, Fénix. Voilà pourquoi. Il y a moyen qu'on puisse faire cette enquête. Ah, elle est là. C'est qui? Elle fait un peu peur, vu d'ici. Bien le bonjour, madame. Cette pauvre personne, il faut vite la sauver. Tout va bien? Ah, des cheveux blancs. Toi et moi, on ne se connaît pas, mais accepterais-tu de m'aider? Une personne qui m'est très chère est en danger, elle est cachée quelque part et ne peut pas bouger. Comme on en veut à sa vie, je ne peux pas révéler son identité. Mais je ne peux pas la sauver toute seule. Je te suis. Je te remercie. Cette personne se cache quelque part afin de ne pas se faire repérer par des gens mal intentionnés. Nous devons aller la retrouver en prenant garde de ne pas être vus. Je t'attendrai plus loin sur cette route. Rejoignons-nous là-bas. Oula. Ok. Moi je pensais qu'il fallait la suivre au pas, mais non, c'est pas ça. On y va. Oui, ça se passe bien, mais le problème en fait c'est que la manette en Bluetooth, il y a des interférences et parfois ça répond pas. Oh là là, ça va là. Ils sont organisés, hein. Je pense que c'est la console ou celle... Tu vois, là pareil, il y a eu un... Genre, j'aurais pu réagir, et il y a eu un lag. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Désolé de t'avoir abandonné, j'étais si inquiète pour cette personne. Elle se repose dans un endroit à l'abri des regards. Donc oui, je suis en train de suivre Laurello, mais elle a l'air un peu chelou quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est un guet-apens. Oh putain, c'est tout en haut, faut que j'aille. Bah... Ok. Two seconds later. Putain, elle a pas duré longtemps, elle m'a fait. Faut vraiment que je trouve un moyen d'avoir des meilleures batteries là parce que c'est la S. Ah, pardonne-moi, je te remercie d'être venu jusqu'ici. Bien, nous sommes presque arrivés à l'endroit où se trouve cette personne. Cette personne se trouve vers les ruines qui sont tombées sur la falaise d'en face. Je pars devant pour aller la prévenir de ton arrivée. C'est un peu loin, mais je suis certaine que tu peux y arriver. Ça sent le guet-apens, cette histoire. Hein. Des cheveux blonds, une force et un courage permettant de traverser toutes les routes. C'est une Yiga, je pète un câble. Et par-dessus tout, et voilà, c'est encore une Yiga. Les Yigas, j'en peux plus de ces gens-là. Tu es Link, le chevalier servant de la princesse Zelda, ça ne fait plus aucun doute.
te rencontre enfin, enfin. Je vais te conduire à ta dernière destination et il s'agit de... Allez, 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 c'est bon. Allez. Et voilà, bien sûr. Oh là 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 là. Allez, les gigas, c'est incroyable. Yes. Moi, j'ai rien de fou hein, au niveau goodies. Hein. Je vais en rester là pour cette fois. Mais la prochaine fois, je serai sans pitié, t'es prévenu. Vas-y, dégage, dégage. Et ils sont encore pires que dans Breath of the Wild, les gars. Eh, partenaire! Dans la sobriété. Ouais, ouais. Alors, c'est là que tu te cachais, t'en as fait du chemin pour mener cette enquête. Moi, je surveillais la zone que nous a indiqué la femme mystérieuse. J'ai entendu des voix et quand je me suis approché, je t'ai aperçu. Alors, qu'est-ce que t'as découvert? Bah, c'était des rageux d'Iga, comme d'habitude. Ouais. Oui, mais je sais qui c'est, merci, Pen. J'avais entendu dire qu'ils étaient très doués dans l'art du déguisement, mais de là à se faire passer pour une villageoise. Tout cela pour duper le chevalier servant de son Altesse. Mais enfin, qu'on te prenne pour le grand épéiste juste parce que tu es blond, c'est un peu raciste. Tu es vraiment doué pour avoir fait battre les Ligas en retraite, je suis fier de toi, partenaire. Je suis heureux de ne pas avoir eu à écrire un article intitulé « Un journaliste débutant périt sous les lames des Yigas ». Enfin, faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur 4 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. Voilà ta paye. 50 rubis, pas mal. Ah, et j'allais oublier, voici une récompense. Ah bah enfin, il était temps qu'on me file le costume. Hein. Oui, je sais ce que c'est, merci. Ça part. Bon, faut que j'aille voir la petite pour lui parler du temple oublié. Et ensuite le dessin de la 4e larme. Ah. Ça va pas très vite, hein, cette voiture. One eternity later. Ah, je connais un resto de bento qui est pas trop mal. Si tu veux, je te passerai l'adresse. 2 eternities later. Vas-y, on tente de traverser le pont. Let's go! Ok. Grotte de l'arbre millénaire. Ouais, franchement, ils font du bon saumon. Hein. Ça fait longtemps, moi, que je suis pas allé chez Aki. Ah, il est là, le Elysis. Ok. Mais le Shirashi saumon, il est super bon. Ok, ciao. Ok, allez, c'est reparti. Putain, le quiz là hier, c'est abusé. Hein. Tes viewers, ils sont beaucoup trop OP en fait. Après, peut-être qu'on est con, hein, c'est ça aussi. Hein. Peut-être tout simplement on est con. C'est pour ça que ça nous choque, tu vois. Sans le détecteur, c'est vraiment trop chiant de chercher des trucs. Coucou. Tiens, monsieur le chevalier, ton aura semble avoir changé. Oh, ne me dis pas que... Et si, je suis allé au temple oublié. Duplicata? Le pouvoir de répliquer instantanément ce que tu aurais déjà fabriqué. Et ça marche avec des plans d'assemblage, c'est fou. Alors je m'étais pas trompé, il y avait bien un temple sono ainsi qu'un mystérieux pouvoir dans les profondeurs. Ça me fait penser à quelque chose qu'on a récupéré dans les profondeurs de la Terre. Ah, si je peux avoir un plan, je prends. Voyons, non pas ça, ça non plus. Ah, voilà. Tiens, monsieur le chevalier. Yes. Et c'est quoi cette fois-ci? Montgolfière. Ok.
La montgolfière qui se trouve juste là appartient à Pharas, mais elle est cassée. Tu pourrais peut-être la réparer avec ton pouvoir duplicata? Bah oui, pas de souci. Et voilà. Tu as réparé la montgolfière, elle est comme neuve. Incroyable, ce pouvoir mystérieux bouleverse toutes les règles de la technologie moderne. Ouais. Pharas! Oh! Allons, allons, pourquoi cries-tu comme ça, Joshua? Incroyable! Ma montgolfière est réparée. C'est prodigieux, il ne peut s'agir que du mystérieux pouvoir de la civilisation Sono. Je ne pensais pas voir ça un jour de mes propres yeux, et c'est grâce à toi. Tiens, laisse-moi te donner ça pour te remercier, je l'avais mis de côté pour une occasion spéciale. Ok. J'ai toujours pas compris ce qu'on pouvait en faire, mais bon. Vu la lumière que ça émet, c'est forcément d'origine Sono. Et comme tu utilises des pouvoirs Sono, je suis sûr que tu auras à en tirer quelque chose. Et j'avais vu juste, il y avait bien un incroyable pouvoir caché dans les profondeurs de la Terre. C'est vrai, Joshua, tu avais vu juste. Mes recherches n'en sont pas terminées pour autant. Qui sait, peut-être que je finirai par trouver une piste qui nous conduira jusqu'à Dame Zelda. De ton côté, monsieur Chevalier, n'oublie pas de me prévenir si tu trouves quoi que ce soit dans les profondeurs. Ah bah enfin! T'as encore besoin de moi? Apparemment. Quoi? Tu as vu Koga, le chef du gang des Iga? Tu as dû courir un danger inouï. Monsieur Chevalier, laisse-moi me ressaisir et on en discutera. Si tu veux me suivre... Moi, je veux juste que Pharas me passe le détecteur de trucs, en fait. Donc, tu disais que tu as rencontré Koga du gang des Yiga dans les profondeurs de la Terre. C'est exact. Le gang des Yiga est une organisation très dangereuse dont la seule raison d'être est de nuire au royaume d'Hyrule. Ce sont les rageurs légendaires. Koga voulait autrefois prendre la vie de Dame Zelda et aussi la tienne, monsieur le chevalier, non? Oui. Si on l'arrête pas, j'ai peur qu'il revienne nous nuire tôt ou tard. En plus, comme il est obsédé par Dame Zelda, il a peut-être des informations qu'on n'a pas. Si tu décides de partir à la poursuite de Koga, monsieur le chevalier, je mènerai aussi l'enquête de mon côté en continuant mes recherches sur les profondeurs. À propos, j'ai reçu un rapport concernant des découvertes effectuées dans la forêt du temps, au sud de la plaine d'Hyrule. Un abîme avec de nouvelles statues y a été trouvé. Les statues en question sont différentes de celles dont tu as capturé une image avec ton appareil photo. Apparemment, elles forment une enfilade, qui se poursuit en direction du sud-ouest via le temple du Duplicata. Si leur disposition dans cette direction a bien un sens, il se pourrait qu'il y ait quelque chose au-delà du temple. Et aussi, on a trouvé des statues dans la région de l'Anel. Putain, ça fait beaucoup de statues, hein. À l'est, différentes de celles orientées vers le sud-ouest. Il y a plusieurs abîmes en Anel, mais on y a trouvé des statues à l'effigie des Zora dans 2 d'entre eux. L'un se trouve dans les terres des marécages de l'Anel et l'autre au nord du village de Cocorico. Les statues forment une enfilade qui se poursuit en direction de l'est. Bien sûr, ça m'a fait penser à la statue humanoïde que tu as trouvée pour moi, et j'ai une hypothèse. Je pense que ces statues sont là pour guider des visiteurs vers un autre endroit. Cette histoire m'a donné un regain de motivation. Je vais continuer à rassembler des informations utiles concernant les profondeurs de la Terre. Alors reviens me voir. Ah, t'es qui toi? Monsieur le chevalier, t'avais l'air absent, quelque chose te préoccupe? C'est cette pierre à la forme étrange qui t'intéresse. Elle a été découverte dans les profondeurs de la Terre. On ne sait pas encore vraiment si c'est une simple pierre tout à fait naturelle ou si c'est une statue. Comme tu peux le voir, on a encore bien des recherches devant nous. J'avoue qu'elle m'intrigue moi aussi. Quand j'en aurai terminé avec mes recherches, je compte bien l'observer dans le moindre détail. Toi qui t'adresses à moi, apprends que je suis un être qui guide tous les esprits vers l'au-delà. C'est-à-dire, les esprits sont de tristes créatures qui ont perdu leur chemin et errent dans les profondeurs de la terre. Le bien, le mal, ce ne sont que de vaines perceptions d'être terre à terre. Je ne discrimine pas les esprits perdus. Mais tu possèdes déjà des esprits, est-ce que je vois? Oui, effectivement, j'en ai beaucoup. C'est bien ce que je cherche. Cet esprit perdu est retourné dans l'autre monde. Depuis qu'on m'a transporté à la surface, je ne pouvais plus reconduire les esprits vers l'au-delà. Mais grâce à toi, je peux à nouveau accomplir ma mission. Accepte ceci. Super. Remets-moi encore davantage d'esprit et je te récompenserai comme il se doit. Ah, la tunique noire. Offerte par une étrange statue. En échange d'esprit, cette tunique d'un noir ébène ressemble à s'y méprendre à la tunique verte qu'un héros aurait portée. Bah vas-y, on prend ça, hein. Où se trouve un de mes frères. Ces esprits sont à présent avec moi, je vais te révéler l'emplacement d'un de mes frères dans les profondeurs. Ok. Ah. Rends-toi à l'endroit que je t'ai indiqué sur ta carte. Cherche mes frères et les esprits errants dans les profondeurs de la Terre. D'accord.
Merci d'avoir réparé ma montgolfière, ultra super merci. En tout cas, ce pouvoir de duplicate truc est bigrement efficace. J'espère pouvoir un jour travailler au développement de ce potentiel plus que prometteur. Enfin, j'oubliais, écoute bien ce que j'ai à te dire. Le mystère de la date de pierre de Josha est résolu. Je n'ai donc plus rien à faire ici et je vais retourner au laboratoire pour voir dans le village d'Enimite. Si jamais tu passes par là, je pourrais sûrement améliorer encore davantage ta tablette. Et je ne parle pas uniquement de sa fonction de détection. Enfin bref, si tu veux le retrouver, cherche le laboratoire. Si tu ne sais pas où est, je sais où est Limite. Merci bien. Autant te prévenir, le laboratoire ne paye pas de mine, mais les appareils trompeuses, il contient absolument tout le matériel d'un marquis. Bon, je me mets en route, il faut que je sois prêt quand tu auras décidé de m'y rejoindre. Ciao, ciao. Oh là là, bon, enfin ça c'est terminé. Maintenant, il faut que je me rende vers le domaine Zora pour choper le dessin. Nous allons traverser cette petite rivière. Rien d'affolant, vu qu'on a l'endurance au max. Faudrait que j'arrive à choper, n'empêche, une tunique qui améliore la nage. Ce serait pas mal. Mais ça se trouve, les dragons qui sont là en ce moment sur Hyrule, c'était des anciens sonos qui n'ont plus conscience de leur existence passée. Ce qui est quand même très triste, hein, au passage. Bien le bonjour, l'ami. Vous avez une calvitie. Voilà. Merci bien. Et fais quelque chose pour ta calvitie. Hein. Porte une perruque ou rase-toi tous les cheveux. Ok. Est-ce que vous voyez un dessin? Moi, pour l'instant, je n'en vois aucun. Il fait trop chaud, hein, c'est abusé. Hein. Franchement, un petit orage là, ça serait pas mal. Bon, une fois que tu seras rentré, évidemment. Ok. Ah, c'est ça? Ah oui, d'accord, je suis loin en fait. Ah, moi je pensais que le... D'accord, il me semblait que le poisson était plus du côté du domaine Zora, mais en fait, pas du tout, du tout, du tout, du tout. A few moments later. Ok. Ok. Ah, il est là. Oh putain, il est loin. Il est super loin. Ok. Alors, il va falloir repérer la larme qui est remplie. En tout cas, elle est pas là, donc elle est peut-être au niveau de la forêt ici, là. Ah, elle a l'air d'être là, la larme. Ouais, ça a l'air d'être ça. J'espère. Ouais. Ah, 19h pile. 19h pile, les amis. C'est pas beau. Ah oui, d'accord, ça commence...
Oh. C'est quoi ce truc? Ah ouais, tu penses? Putain mais Roro, il est beaucoup trop BG, c'est pas possible. Avoir autant la classe devrait t'interdire. Putain, le troisième œil. Oh! Oh putain, le rayon de lumière de Sam. Ah, c'est défoncé. Grave. Je fais que ça danser. Toi aussi, je te vois souvent danser. Hein. Ganondorf, il a une présence de fou aussi. Hein. Putain, elle était intense, hein, l'alarme. Hein. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je le vois aussi imposant en tant que Ganondorf. Mais du coup, c'est le Ganondorf originel, celui-là, ou pas? Souvenir de l'aventure. Ok, d'accord, c'est pas comme ça. L'offensive des Gerudo. Ok. Ah bah c'était bien cool. On a fini sur une note épique as freak. C'est qui là à droite? Snoop Dogg? It's Snoop Dogg! A few moments later. À toute biloute, la musique d'enterrement qui arrive bien sûr.